est sur Énergie et on est trop contents. Ils sont avec nous dans les studios, le trio Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin. On peut les applaudir. Bonjour les amis, comment ça va? Baptiste est venu sans Christian Clavier? Je suis venu sans... Mais enfin, mais qu'est-ce que vous foutez là? Oh, il le fait si bien. Tu maîtrises l'imitation. Oui, merci, c'est gentil. Bon, en même temps, j'ai 2 phrases. Oui, j'avais lâché Christian Clavier, mais regardez qui j'ai pris. J'avais les monuments du cinéma français, je passe au monument du One Man Show. Oh, c'est On magnifique. est trop contents. Bonjour Jérémy, bonjour Arnaud. Cyrano de Bergerac, alias Arnaud de sa mère. Je suis en train de faire une story pour annoncer les dernières places à Forêt Nationale. Ce sera le 28 mai 2025. Et dépêchez-vous parce que vraiment, vous avez vu, c'est parti à une vitesse folle. Ça y est. On est très contents. C'est parti à une vitesse. Pourquoi vous l'avez mis dans un trou, dans un aquarium? Mais chaque fois on me demande ça, c'est parce qu'ils puent tous de la gueule. Vraiment dans un trou. Non, c'est parce que tu pues de la gueule. Ah, c'est l'adolescent rebelle. C'est pour Christian Clavier a fait la même réflexion. Tout le monde. Mais c'est incroyable parce que c'est choquant. C'est qu'au prud'homme, tu gagnes de l'oseille. Vous savez ça, le prud'homme en Belgique? Passe 2 heures avec lui, Pas tu verras. attaqué, quoi. Vous pouvez l'appeler le bonnet. Prud'homme, c'est un nom de famille en Belgique. C'est vrai, Prud'homme? Oui, c'est vrai. Ça a failli être l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. C'est vrai, mais c'est vrai. Il y a un entraîneur au Girondins de Bordeaux? Ça va. Il y en avait à l'époque où il jouait au foot encore. La tournée du trio le 6 et 7 février, mais c'est complet. C'est au Forum de Liège. Le 8 et 9 février, c'est complet aussi au Cirque Royal de Bruxelles. Le 2 avril 2025, Forêt Nationale, c'est complet. Donc la seule solution pour aller les voir, ce sera le 28 mai 2025, on le disait, à Forêt Nationale. Il y a 80 dates de prévues, c'est ça? Oui. C'est ça. Ça va être incroyable. Merci. Fatigant surtout, non? Dans notre émission. Généralement, Jérémy, il a le cahier des charges, il a tout. Normalement, on devait faire 30 dates. À la base, c'était 30 dates. Ouais. Et après, c'est monté au fur et à mesure. Et là, à un moment donné, on a poussé. Il n'y a plus de place dans le calendrier. On n'y arrive plus. Parce que même le forêt, on a pensé à en ouvrir un autre, mais on n'y arrive vraiment pas avec les dates. On ne peut plus, là. On n'a plus assez de temps, là. C'est la pas du gain, c'est ça? Bah non, parce que je viens de dire qu'on n'en rajoutait pas. Faut le suivre un petit peu. Non, mais sinon, on pourrait jouer en matinée, on pourrait faire des nocturnes, mais non, on ne le fait pas. Déjà, on double non. aux Zénith de Paris, on joue Mais à vous faites 16h à 16h, 20h. C'est le Roi Lion qui fait ça. Et nous, on le fait à Paris. Mais vous avez été surpris par ce succès ou pas? Vous y attendiez pas? Non, pas du tout. Nous, on avait vraiment prévu, on s'est dit, parce que ça fait longtemps qu'on voulait repartir tous les 3 sur la route, et puis c'est compliqué parce qu'on a tous les 3 des agendas assez chargés, donc on s'est dit on n'arrivera jamais à bloquer 2 ans de tournée. Donc on s'est dit on fait 2-3 mois, on fait 30 dates, vraiment on s'amuse quoi. On écrit un spectacle où il n'y a pas énormément d'accessoires, pas énormément de trucs. On fait une tournée légère et on part tous les 3, on va s'amuser. Et puis après, quand on a vu, en fait, quand on a senti l'engouement, du coup, c'est devenu une énorme tournée avec 80 dates. Mais c'est pour ça aussi qu'on peut pas trop rajouter de dates parce que on avait vraiment jusqu'à mi-juin et donc à un moment donné, on est bloqué. Là, on fait entre 5 dates et 7 dates semaine, donc on peut vraiment plus en rajouter. Avec les déplacements et tout, on va partir vraiment 6 mois de chez nous, quoi. Non, mais sorti de tout, en plus, une grosse tournée avec anesthésie générale. Toi, Cyrano, toi, ton tournage, il y a un moment donné, il va falloir dormir un petit peu quand même. Ouais, ça sera pour l'année d'après. Ça sera pour l'année d'après. Mais là, On dort pas trop, on est un peu les Batman de l'humour. On fait la nuit. Et Arnaud a déjà annoncé les dates pour son spectacle en 2026, c'est ça? Ouais. National aussi. Oui, je fais tout ce que je peux faire tant que je suis vivant. Ouais. On va pas se mentir, hein, j'ai plus que quelques années à vivre. Arrête, dis pas ça. Puisque j'avance. Ça te fait plus rire tout à coup de savoir que je vais crever. Ça fait crever en s'étouffant avec à l'antenne. Il peut pas parler et manger un bonbon en même temps. Vous avez vu comment il a lutté pour avaler? Bah oui. J'ai le même problème, moi. Mais ça s'entend plus quand c'est toi qui le fais, mon Jeff. Ouais, je sais. Et ça faisait 10 ans qu'on attendait de vous revoir faire une tournée ensemble, parce que les premières, vous en aviez déjà fait une en 2012-2013. Il n'y avait même pas eu de captation, mais le truc est devenu culte à ce moment-là. Ouais. oui, alors non, Culte, je sais pas, non, mais pour beaucoup de gens en tout cas. Non, mais ce qui était assez incroyable effectivement, parce qu'on a fait une tournée il y a 10 ans. Donc au début, c'était pas comme là. Il y a 10 ans, on faisait en gros 45 minutes chacun de notre spectacle respectif, et puis des conneries en 2-3 intersketchs, puis 2-3 vidéos. C'était pas vraiment une collab, quoi. C'était vos 3 noms sur l'affiche. Voilà, c'était plutôt vous allez découvrir un morceau de chaque spectacle solo des 3. Et c'est vrai que quand on s'est remis à faire des sketchs tous les 3 dans les duos, impossible, dans l'émission que j'ai créée il y a 10 ans. À Bruxelles d'ailleurs, c'était le retour du trio, c'était pour les duos à Bruxelles. Ouais. Et tout le monde nous disait enfin le trio. Et c'est vrai qu'on comprenait pas trop d'où ça venait parce que ce spectacle-là avait effectivement très bien marché, mais il y avait jamais eu de captation, puis ça s'était arrêté quand même au bout de pendant 5 ans, on l'a jamais refait quoi. Donc mais il y avait un vrai engouement. Et c'est vrai que dès qu'on est sorti de scène au duo 5, c'est sur les 5 qu'on a recommencé. 6 je crois. 6. Tout de suite on nous a dit il faut absolument que vous remontiez sur scène ensemble. Donc ça a mis quand même quelques années avant qu'on y arrive, mais on y arrive. C'est vrai que ça a marqué les gens parce que les duos d'Impossible, quand tu regardes sur YouTube, les premiers trucs qui arrivent à chaque fois, c'est les intersketchs.
Les autres sketchs sont vachement bien aussi, hein. Oui, non, mais on avait alors je sais que Jérémy était très en colère parce qu'il voulait que je vienne sur les duos, mais moi ce qui me terrorisait c'était de faire un sketch unique qu'on répétait des mois, qu'on jouait une fois, on le captait, après on laissait tomber le truc. Et moi j'avais pas d'idée quoi. Je disais mais Jérémy, ça me stresse, ça me tétanise un peu ce truc. Et j'ai eu l'idée, j'ai dit ah non, alors s'il y a Guillaume Batz qui vient avec nous, je veux bien qu'on fasse un truc genre le bossu de Notre-Dame. Ouais. Et Jérémy il m'a dit bon je sais pas où on va mais j'aime bien l'idée. Je lui ai vendu juste le tableau de début et c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est passé qui était trop bien et c'était un souvenir incroyable sur scène. Et après oui moi j'avoue que les moments que j'ai préférés dans tout ça c'est les séances d'écriture. On s'enferme dans un bureau avec les gars et faire rigoler Jérémy et Arnaud avec des conneries. On se met en hérisson, on fait les mariachis. Enfin, on a fait vraiment n'importe quoi. On a vraiment fait des trucs. Le sketch de la boulangerie à l'écriture, on a beaucoup rigolé. Non mais c'est des trucs qu'on fait absolument pas, que ne fait absolument pas Jérémy. Ce que moi je ne peux pas faire sur scène. Arnaud a plus tendance à faire ça dans des trucs très absurdes. Mais honnêtement, c'est vraiment du rire à l'état pur qu'on a voulu créer et qu'on a réussi à créer dans les bureaux. Vraiment, même les gens dans les bureaux de Jérémy nous engueulent. Alors c'est un peu nous les patrons. Hein. Ouais. Moins fort, bordel, vous riez fort. C'est vrai. On paye vos salaires là. Je vais dire un truc complètement premier degré. Vous avez tous pensé que c'est une vanne, mais je suis complètement premier degré. Ils mettent des casques de chantier quand on travaille à côté. C'est vrai. C'est génial. Ils ont vraiment des casques de chantier. Parce qu'en fait, on gueule trop, on rit trop et on fait trop de bruit dans les bureaux d'à côté. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Ils sont là, sortez les casques. On peut suivre ça sur les réseaux. En plus, que vous montrez tout, que ce soit vos vacances ou vos séances d'écriture, on voit toujours tout. Ouais, alors pas tout, mais oui, on essaye de faire partager, mais c'est pareil, c'est pas du tout scénarisé. En fait, souvent, on est en train de faire un truc qui nous fait rire, et il y en a un de nous trois qui sort le téléphone parce qu'on se dit ça va faire marrer les gens. Mais même ça, c'est pas scénarisé, quoi. On déconne pas quand on va faire du kayak, on se dit pas, on va faire du kayak pour faire une vidéo. On va vraiment faire du kayak, et après, moi je les force à se mettre dans l'eau froide. Je lui dis j'ai filmé parce que ça va être drôle. Et c'est vrai que ça fait beaucoup rire les gens, mais je pense que c'est ça aussi qui participe au succès du trio. C'est la sincérité de notre amitié, c'est qu'on est vraiment copains dans la vie, et les gens ils voient vraiment trois gars qui viennent pour déconner entre eux sur scène et qui se prennent pas au sérieux, et voilà. Après on travaille énormément pour les faire rire, mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi les loupés, il y a aussi Arnaud qui va rajouter du texte, moi qui m'énerve vraiment sur scène parce que je commence vraiment à trouver ça long. C'est ma question, ça, c'est joué ou pas? Parce qu'il y a des fois, ça dépend les fois, des fois c'est joué, des fois non, des fois je trouve vraiment que c'est long. Moi quand les duos impossibles, je suis quand même le producteur et le créateur de cette émission, j'ai quand même des comptes à rendre. Donc quand à un moment, par exemple, et puis moi je la paye la salle quand on fait 2 heures supplémentaires, donc à un moment donné quand je vois qu'on est à rendez-vous. Justement, il dure combien de 5 de gala et que c'est pas fini et que je vois qu'ils en rajoutent. Le sketch de la boulangerie, il a pété un plomb. Oui, vraiment, c'est ça que je pensais. Non, parce qu'il avait peur, parce qu'on l'a piégé sur des trucs, il savait pas qu'on sortait 2-3 trucs. Et puis parce que moi, chaque demi-heure supplémentaire, c'est 5 000 ou 10 000 euros, donc ça me fait moyennement rire, quoi. Voilà, toi, tu te plains, toi, là, avec 5 minutes en plus. Et vous avez pas peur pour votre trio, en allant faire une tournée, aller partout, votre entente? Ils sont déjà tout le temps ensemble. Ouais, mais vous êtes déjà beaucoup ensemble, mais pour votre entente, honnêtement, c'est ce qui nous excite le plus, c'est de passer du temps ensemble en tournée. Et puis à ce moment-là, l'argent prend le relais quand même. C'est qu'à un moment donné, à la fin de la tournée, on sait ce qu'on gagne, on se dit non, ça vaut vraiment pas le coup de s'engueuler, quoi. Oh, la chance que vous avez. Les amis, on va faire l'interview. Lequel des trois? Je vous pose des questions, vous me dites lequel des trois correspond le plus à la réponse, ok? Oui. Lequel des trois est le plus gros bosseur? Jérémy. Lequel des trois est le plus difficile à vivre? Jérémy. Pour les raisons nommées plus haut, hein. Lequel des trois est le plus aigri? Jérémy. Attends, je peux raconter une mini anecdote. Je t'en prie, mais c'est là pour ça. Quand on a terminé la séance d'écriture, Jérémy dit venez, on va à la maison, on va chez moi. Donc nous avec Arnaud, on dit on quitte nos familles. Ouais, allez, venez. On a fait nos valises, on s'est enfermé 4 jours chez lui. Tu peux donner les horaires d'écriture, Jérémy? 8h, 2h. 8h, 2h du matin. Avec une pause déj d'une demi-heure. 1h30 de sport. Ah, c'est rigoureux. Non mais 1h30 de sport et après on écrivait. Et le dernier jour, j'étais tellement fatigué. Franchement, on n'arrivait plus à écrire. Franchement, à un moment donné, je dis Jérémy, je crois qu'on est fatigué. Enfin, attends, je vais te faire un truc. Il est parti dans la cuisine. Il m'a fait un shaker de prot. C'est vrai que t'es très mais il m'a fait un shaker de prot. Normalement, tu prends un shaker de prot. Pour les sportifs, j'ai fait un shaker de kilos. Ouais. Il m'a dit Baptiste, faut que tu trouves des blagues là. Et il m'a filé un shaker de prot. Il y avait tout dedans. Arginine, créatine, taurine, caféine. J'ai fait un machin. Et je lui ai dit, tu vas voir, t'as jamais pris l'arginine. Alors des fois, ça picote un peu dans la nuque et tout ça. Et après, il se frottait comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as donné? Mais la vérité, c'est qu'après, il a été très performant. C'est incroyable. Il m'a dopé. Qui fait ça? Personne fait ça. Et Arnaud il fait ouais mais en même temps gars on en a besoin alors vas-y fais-le. Redonne-moi un peu aussi. Lequel des trois a le plus de succès avec les filles?
Arnaud. Oh, Ah, je regarde Arnaud là, c'est pour toi. Il faut dire quelque chose. Arnaud, il est venu pour le bonbon. Arnaud. Arnaud, il est en train de manger son bonbon. On a l'impression d'emmener notre grand-père qui a fait non. Moi, vous savez, je suis en couple maintenant. Mais il a vu ça depuis 4 mois. Ouais, je suis rangé des bagnoles, moi. Félicitations. Ouais, je suis rangé des bagnoles. Putain, l'expression. Putain, Moi, mais je regarde plus une femme. Ça y est, c'est terminé. Mesdames, arranger des- la je suis tournée arraché. démarre. Ne comptez pas sur moi après les spectacles. Sur Instagram, pareil, tu likes plus que des voitures maintenant. et Je des- ne like des plus gâteaux. que des voitures et des recettes de cuisine. Ne comptez pas sur moi pour assurer la prévente après les spectacles. Lequel des trois a les habitudes les plus bizarres? Arnaud. Arnaud, ouais. Ouais, c'est peut-être Quel Parce genre, qu'on quel écrit, mais non, parce qu'on écrit chez lui, donc faut qu'on enlève nos pompes. Bon, Ouais, ça j'ai vu arrive. ça. Je nettoie mes chiottes quand ils partent. Il nous a Ça a obligé l'air très propre. Faut Ça a qu'on l'air fasse, ouais. faut qu'on fasse pipi assis. Les délégations J'aimerais faites qu'ils fassent pipi pipi assis. Ah, c'est une exigence quand on va chez toi, c'est Ouais, mais je sais qu'ils le font pas. Parce que Mais si, on le fait, j'entends- Arnaud. mais j'entends le pipi tomber dans le. Non, mais, et c'est-à-dire qu'on est obligé de viser. Je me suis dit ça la dernière fois. Il me dit, tu vas aux toilettes là? Je dis, bah oui, je vais aux toilettes. Et je fais exprès de viser l'endroit dur pour pas que ça fasse. Ouais, bah oui, Ouais. mais pour être discret, Tu vois quoi. ce que je veux ouais. dire? Ouais, Non mais- mais voilà, je vise ça pour pas stresser Arnaud parce qu'il sait que je pisse dans ses chiottes. Je pisse dans ses chiottes, hein. Je pisse pas dans ses Legos. Hein. Je pisse dans l'endroit. Ah oui, mais approprié. tiens, encore une manie bizarre. Il a des Lego. Il a des Legos, ouais. Il fait des Lego. Il y a des Dark Vador en Lego, Titanic en Lego. Il y a Lego. beaucoup de trucs très chelous, quoi. Par exemple, moi Que je des l'ai- trucs qui sombrent. T'as remarqué Il un fait- bateau qui coule et l'étoile noire. il fait aussi il fait de la conduite automobile, donc en vrai, puis il en fait aussi sur J'ai un simulateur automobile chez moi, ouais. sur Twitch. Ah oui, oui. Et par J'ai une exemple, il y a- chaîne il y, a un- Twitch, ouais. il y a un nouvel an où je l'ai vraiment mal pris. Ouais. Je l'invite à Nouvel An pour qu'il vienne parce que c'était une période où il était un peu tout seul. Ouais. Et il m'a dit non, je le fais en live sur Twitch. Ouais. J'ai Il a refusé de préféré être sur Twitch plutôt que de venir avec ses potes, Il quoi. a préféré. Et tu t'étonnes d'être tout seul souvent quand t'as pas de femme. Ouais, parce que j'avais trouvé une idée. Et j'avais trouvé une idée pour faire un nouvel an sur Twitch. Et Jérémy m'a invité, je dis non, j'ai un live Un Twitch. truc de prévu. Ça c'est un peu C'est rude. énorme. Mais en vrai, tu sais, tu m'avais prévenu un petit peu tard et il y avait des mecs il y avait notamment un mec qui avait bossé pour ce truc-là, donc je me voyais pas l'annuler, quoi. Ah ouais, Arnaud. Bon, cette année, c'est tous les trois le nouvel an, du coup. Non, Alors non, parce que j'interprète en ce moment le plus grand rôle du répertoire français au théâtre. En On a live vu sur ça, Twitch. ouais. J'ai Cyrano de Bergerac. Je le dis en regardant Jérémy parce que. Vous êtes allé le voir quand même. Bah, bien sûr, J'ai vu la première, moi. Non, ils sont venus, oui. et moi Ils je ont l'ai vu été là, je suis gentils. venu il y a une semaine. Ouais. Non, ils ont été très, très gentils, ils sont venus. Mais en fait, on joue la dernière le 31 Ouais. et je sors de scène à 23h30 et donc le Ah ouais. théâtre a organisé un réveillon au théâtre. Mais D'accord. Baptiste, il est à Londres. Non, New York. New York. Ah, t'es il est à New York. On a été sur lequel des trois? Lequel des trois prend le plus de selfies dans la rue? C'est pas. égal, hein. C'est égal, je pense. Non, égal. là, vraiment, c'est dur de répondre. Non, Ok. Je sais pas. Lequel des trois a les plus gros défauts? Ou névrose. Ou névrose. C'est peut-être Ah, plus simple. Névrose, c'est ce pauvre Jérémy Ferrari. Ouais, c'est moi. Il faut le plaindre. Mais c'est le patron, c'est normal. Il y a une Je suis pas le pression. patron. Je suis pas le patron. Oh. Il y a pas de chef dans notre trio. On est vraiment. Après, moi, comme je suis producteur, forcément, ça met dans une posture parfois Oui, c'est ou ça. machin. Mais dans notre artistiquement, il y a rien de Et même pécuniairement, j'ai vu, c'était à part égale. totalement. Ça, c'est totalement. Ah ouais? Après, je suis producteur, donc je prends un peu plus qu'eux, mais. Ah, Oui, donc voilà. C'est la part, mais c'est la part prod. Oui. Oui. je pour pense toi. que j'ai la réponse C'est à la ma part, prochaine voilà. question. C'était lequel des trois a la plus belle voiture? Jérémy? Ah bah Jérémy vient de la aussi, vendre. Je viens Jérémy, de la vendre la mienne. Je viens de vendre la mienne. Ah, Mais bah, Jérémy, Arrête-toi, Ouais, tu vas la Jérémy, voir. mais celle que, on va pas le dire, mais celle qu'il a achetée, elle est très jolie, ce sera la plus. On a la même, nous. On a la même avec Bobo. Ouais. Ah ouais? Quoi? Ouais, on roule en électrique. Une voiture Alors, électrique. Voilà, une petite voiture électrique. Moi, j'adore le sport auto et j'adore les. L'électricité. Non, j'adore les voitures puissantes, mais uniquement sur circuit. Sinon, sur la route, je suis très humble. Oui, pareil. On n'est pas bling bling. Non, on n'est pas bling bling. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans votre trio, c'est ça? Non, mais Ah bah là, on a clairement compris que non mais moi j'avais une grosse voiture de sport Oui, mais Jérémy, que j'ai il aime bien revendue, et j'ai pris un truc plus sage, hybride, plus C'est familier. bien, plus écolo responsable. Dernière question, lequel des trois a le plus besoin des deux autres pour relancer sa carrière? Ah ouais mais d'accord. Non, mais ça peut être qu'une vanne, ça. Bah, disons que Vanne, si vous on êtes tous les répond, trois au ça top, veut- les gars. Ça sous-entend que effectivement il y en a un qui doit relancer sa Si carrière. on répond, c'est que c'est vrai. Non, très bonne vanne.
La tournée du trio, c'est complet Applaudissons-nous. absolument partout en Belgique, sauf la dernière date, le 28 mai 2025, c'est à Forêt Nationale, c'est à 20h. j'ai Et des là, places. il reste quelques toutes petites places. Tu déplaces pour quelle date? Le 28. Le 28 28 mai, j'y serai, ouais. D'accord, tu sais que vous avez l'un de vos plus grands fans qui est là, il me parle de vous depuis le... J'ai vu tous les vrai spectacles individuels, Léon Dard tous, je pense aussi, tous les duos, et voilà. Non, Même toi, par contre, j'ai pas eu de place pour ton dernier spectacle, mais je suis allé au cinéma parce qu'il y avait tellement de monde que j'étais en direct dans les cinémas carrément pour la dernière représentation. Mais il y en avait aussi, oui, il y a quelques cinémas en Belgique, mais il n'y en avait pas énorme. Hein. Ouais, mais il y en a quelques-uns, j'y étais en Belgique. Alors on nous demande sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, est-ce que le spectacle sera à l'image de ce que vous faites sur les réseaux sociaux tous les trois? On en parlait Oui, tout à l'heure. oui et non. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que, encore une fois, c'est que c'est quand même un spectacle. Donc, on essaie de donner quand même plus que ce que les gens peuvent avoir à la télévision ou sur les réseaux sociaux. On a eu plus de temps pour travailler, on a plus de temps de répétition, on a plus de moyens aussi. On a plus de tout. Donc, on essaye de faire quelque chose où on va aller un peu plus loin que d'habitude. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de garder ce que les gens aimaient de nous, tout en essayant de pas être redondant, dès qu'on avait l'impression d'avoir fait déjà quelque chose, on l'éliminait même si ça nous faisait beaucoup rire. On s'est vraiment challengé pour avoir une vraie histoire dans le spectacle. On peut pas raconter parce que l'histoire du spectacle naît d'un accident. Donc soit si on vous raconte l'histoire, on vous raconte va l'accident. tout Et si spoiler, on vous raconte l'accident, on spoil tout. Donc D'accord. on peut pas vous raconter l'histoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un vrai début, milieu, fin. On s'est vraiment challengé. Ça va sur de l'absurde, c'est très provocateur. Donc faut vraiment venir avec du second degré parce que par contre on s'est dit on se met aucune limite sur les vannes. Donc il y a des gens qui prennent des balles perdues. Il y a vraiment, je pense vraiment qu'on a des copains qui vont nous annoncer mais pourquoi tu t'as dit ça sur moi? Et on va vraiment leur répondre, je sais pas, juste parce que c'était drôle, quoi. Juste, ça nous a fait marrer. Mais il y a des fois, il y a des noms qui sortent dans le spectacle, ça n'a vraiment aucun sens. C'est juste parce qu'on trouvait que phonétiquement c'était marrant, quoi. Oui, ça rendait bien. Donc non, mais c'est vrai en plus. Non, hein. mais Il y a c'est vraiment vrai. des gens qui nous ont rien fait, qui vont J'ai prendre une des vanne balles en tête que perdues. je vais pas dire, mais c'est vraiment le pauvre. Alors c'est un gars qui s'en prend une. Mais vraiment parce qu'à l'oreille, ça C'est sonnait, très son drôle. nom sonnait mieux qu'un Vraiment autre. drôle. Et Son donc, nom sonnait mieux qu'un autre. et d'ailleurs, la preuve, c'est que des fois, on a une vanne et on change 3-4 fois de nom et on dit non, celui-là, c'est mieux. Il y a vraiment. Mais vous allez toujours plus loin dans la vanne. Est-ce qu'il y a une vanne entre vous trois à pas faire, sinon il y en a un qui se vexe? Non, et d'ailleurs, on peut vous raconter une anecdote qui nous a fait beaucoup rire, qu'on a raconté beaucoup aujourd'hui, mais qui continue de nous faire rire même ce soir. C'est que on a une session dans le spectacle, à un moment donné, où vraiment on se vanne nous, mais fort. On vanne les filles de Baptiste, on vanne la vie d'Arnaud, on vanne mes parents, mon enfance, enfin, on va très loin. Et c'est toujours deux. En gros, la session, c'est Arnaud et Baptiste qui se moquent de moi, Baptiste et moi qui se moquons d'Arnaud, et ainsi de suite. Ouais. Et à un moment donné, on part sur la session où on se moque d'Arnaud. C'était le sketch 1, ça a démarré comme ça. Ah oui, c'est la session démarre là-dessus. Et bon, on va pas spoiler le truc, mais en gros, on se moque du moment où son ex-femme est partie. Et donc, on part là-dessus. Et donc, bon, faut voir le sketch. Je peux pas vous raconter le sketch, mais en gros, il y a quelque chose qui fait que, il y a quelque chose qui fait qu'on va de plus en plus loin dans la vanne. Et à un moment donné, donc nous, en fait, c'est Arnaud qui tape. Donc Arnaud, il est sur le canapé. Généralement, et moi et Baptiste, souvent, on est debout, puis on parle comme ça. Puis je sais pas, je sors un truc qui fait beaucoup rire Baptiste. Donc moi, du coup, je suis hyper stimulé. Donc j'y vais. Et puis Arnaud riait au début. Puis en fait, on se rend pas compte que ça fait 8 minutes qu'Arnaud ne rit plus, en fait. Et que moi et Baptiste, on pleure de rire. Jusqu'à un moment donné où, en fait, on dit, tiens, on va faire un petit ace contact avec Arnaud, voir s'il est toujours avec nous. Et là, on voit vraiment Arnaud qui nous regarde avec vraiment une expression dans les yeux qui veut dire, mais en fait, vous êtes vraiment en train de vous foutre de ma gueule. Ouais, 10 minutes. je commençais à être vexé. Ouais. En Ouais, fait, bah oui. je commençais à être vexé et puis surtout je participais pas du tout au délire. Et j'étais pas bien en fait. Et je leur dis je sais pas en gros. Et puis ce qui est dingue et ce qui est magique dans ce trio, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai mis tout orgueil, tout ego de côté, etc. Je me suis dit, est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de se marrer juste pour se foutre de ma gueule, ou est-ce qu'ils se marrent parce que c'est drôle? Et à partir du moment où j'ai reconnu, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je leur ai dit, non mais les gars, en fait, c'est à hurler de rire, donc allons-y, quoi. Et donc voilà, c'est un chemin intellectuel à faire, C'est ça le mais secret, c'était ouais. tellement drôle. Mais ça, c'est C'était bien. tellement drôle parce que, et donc à partir du moment où on le fait sur nous-mêmes, on attend des autres. Mais ça c'est bien. Je trouve que c'est Ah bien bah que oui, les gens c'est un vrai sachent ça. chemin, C'est que on vanne comme moi dans mes shows perso d'ailleurs. Hein, on va très loin sur les vannes et on vanne tout et tout le monde. Ouais. Et ça c'est bien que les gens le sachent que même chez nous, on va à la frontière de ce qu'on peut supporter pour Mais nous-mêmes. cette scène-là, elle en témoigne. Oui. Vraiment, parce que j'avais mes deux meilleurs potes et où je me sentais vexé, et donc il a fallu que je fasse un travail pour me dire non, c'est que de l'humour, c'est que pour déconner. Évidemment qu'ils pensent pas ça de moi. Donc, Vous avez tout gardé, donc du c'est coup. ce qu'on Ouais, on a attend. tout gardé. Donc on a tout gardé. Bah, moi, j'ai Mais hâte parce c'est que- trash, mais tu veux. J'ai hâte parce qu'on le relit on le relit demain, on répète. J'ai hâte de le relire. On en est là demain. Ouais. Et on rappelle que vous serez le 28 mai 2025 à Forêt Nationale.
National. Il reste quelques petites places pour cette date-là. Julien. Ouais, la tournée du trio, quand elle vient en Belgique, elle s'attend à quoi? Vous attendez quoi du public belge? Ah bah est-ce que moi je peux vous raconter une histoire parce qu'elle est vraie sur Anesthésie Générale. Donc j'ai fait une grande tournée Zénith et on l'a clos par un Forêt Nationale qui était archi plein. Et quand je suis arrivé sur scène, et c'est un vrai truc, il y a pas de vanne. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'était pas la première fois que je faisais des grandes salles et des tailles de cette salle, des salles de cette taille-là. Je vais y arriver, pardonnez-moi. Et quand je suis arrivé sur scène, les gens ils ont tellement crié. C'était tellement énorme, c'est la première fois de ma vie et ça ne m'est pas réarrivé depuis. Même à Bercy, pourtant, même à Bercy, ça m'est pas arrivé. Je me suis mis à pleurer sans émotion. C'est-à-dire, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas genre j'étais ému ou quoi. Je pourrais même pas vous décrire. C'est qu'il y avait tellement de bruit, tellement de vibrations. Je pense que mon corps, il a pas su réagir. Et dans le noir, les gens l'ont pas vu. Mais en fait, dans le noir, j'ai des larmes qui sont coulées toutes seules, mais sans une émotion qui allait avec. Quoi. Évidemment, j'étais excité de monter sur scène, j'étais content qu'il y ait du monde, mais il y a juste eu des larmes qui ont coulé de mes yeux. Quoi. Tellement la dernière fois que ça lui était arrivé, c'est quand il a abattu un chien à bout portant. Baptiste Le Caplin, Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer étaient avec nous, on peut les applaudir. Allez les applaudir sur scène le 28 mai 2025, donc à Forêt Nationale. Et puis voilà, Baptiste, il y a toujours ton film avec Christian Clavier, jamais sans mon psy qui est toujours en salle, qui sort d'ailleurs ce mercredi en Belgique. Oui. Voilà. Jamais sans mon psy, oui, film d'Arnaud Lemort avec Claire Chuis, Christian Réali, Thomas VDB notamment, excellent humoriste qu'on adore. Je sais que tu t'es souvent fait vanner par tes deux comparses. Est-ce que c'est bon maintenant qu'il a joué avec Christian Clavier, c'est fini, vous allez plus vanner sur ses films? Ouais, franchement, oui. Après, faut le voir. Non, ils vont continuer de me vanner. Mais en plus, les vannes sur les films qui marchent pas, elle est de moi en plus. Oui, vraiment totalement c'est vrai. con. Je suis vraiment totalement con. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est moi, donc il y a aucun problème. Mais Christian Clavier est très excité à l'idée de venir nous voir. Ça m'a fait très plaisir qu'il dise ça parce qu'il a dit je sens la vraie atmosphère de troupe chez vous. Et il dit j'ai très envie de voir ça. Mais il va venir en Belgique. Il vient nous voir à Bruxelles. En Belgique, très bien. Et pour finir de parler de cinéma, tu viens de finir ton film, toi? Oui. Et est-ce que les deux sont dedans ou pas? Alors. Oh putain, je suis désolé, je suis parti pour 10 minutes d'émission. Alors, à la base, non, le film, il est les trois personnages principaux, c'est moi, Éric Judor et Laura Felpin. C'est une comédie d'aventure. C'est pas que je voulais pas mes deux copains. Mais il y avait pas de rôle qui ça s'y prêtait pas dans l'histoire. Ouais. Évidemment, j'ai dit mes deux copains, ils doivent être dans le film quand même. Donc il y avait une scène en fait que je leur ai donnée. Arnaud a finalement annulé sa venue parce qu'il y avait Cyrano et il voulait pas se taper trop d'heures d'avion et tout ça machin. Donc bon, il nous a planté quoi. Et, Non mais c'était risqué, il y avait un petit risque. À la décharge de Jérém, il tournait au milieu du désert. Oui, on a vu il ça. tournait au milieu du désert. Et en fait, mon retour à Paris dépendait de deux uniques vols marocains dans la journée. Et si je ratais un des deux vols ou s'il se passait quoi que ce soit sur un des deux vols, je plantais 50 personnes au théâtre Montparnasse le soir même à Paris. J'ai dit à Jérém, vraiment, je peux pas prendre le risque. Et toi, en tant que producteur, si t'étais à ma place, Ce que j'allais dire, il a compris. tu l'aurais pas fait. Et oui. franchement, il l'a compris. Et puis j'ai été remplacé assez vite. Mais j'avoue que ça me fait un peu. Après, ça dépend de ton remplaçant. Ça me fait un peu. Non, c'est Alexandre Mais ça me Cominec, fait un peu qui est chier un copain, ça me c'est fait un peu génial. chier de pas faire le clin d'œil dans son premier long. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'était très marrant parce que, mais on va commencer à travailler sur un film qu'on va faire tous les trois. Ça, c'est scoop. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que j'ai appelé Coco, enfin, Alexandre Cominec, nous on l'appelle Coco, et j'ai appelé Coco. Moi, j'aime pas mentir aux gens. Je dis, écoute, je vais pas te mentir, Alex. Je dis, voilà, Baptiste, Arnaud a planté, donc est-ce que tu veux le remplacer? Il me fait, mais il y a pas de problème, j'adore l'opportunisme. Et vous viendrez nous en reparler avec C'est un grand petit scoop plaisir. qu'on vient de vous lâcher. Je crois qu'on l'a pas dit de la journée. Non, on l'a pas dit de la On l'a journée. jamais dit. Et là, en sortant, je sais que Baptiste va m'engueuler en disant, mais pourquoi tu dis qu'on est dans un film? Tu peux pas dire ça maintenant. Non, je suis content, c'est très bien. Mais vous avez déjà le truc dans la tête? Vous savez de quoi ça va parler? Non, que ça, sans on a nous dit dire, qu'on bien sûr. allait commencer sur le. En vrai, on a commencé à échanger sur des idées, mais on s'est dit que sur la tournée du trio, on allait commencer à On écrire. va avoir Vous aurez plein le temps, d'heures vous aurez ensemble, 6 mois on pour va le pouvoir faire. y réfléchir. Merci infiniment les gars pour votre venue. On a passé un super moment avec vous. Vous Allez, les êtes applaudissements sur scène. génial. Merci. Oh, je le pardonne. Merci. Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin. Mike. Sur Énergie. 16h-19h. 16h-19h sur Énergie.